Lecture de l'épître de saint Paul aux Colossiens. Frères, nous rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a rendus capables de partager l'héritage des saints dans la lumière. Lui qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Ce Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car en lui furent créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles. Trône, domination, principauté, puissance, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses ont en lui leur consistance. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en tout la primauté. Car en lui, Dieu s'est plu à faire habiter la plénitude, et par lui, à tout réconcilier avec lui-même, les choses de la terre comme les choses du ciel, en réalisant la paix par le sang de sa croix, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la fête du Christ roi est une bonne occasion pour nous rappeler que Jésus règne. Il est roi à double titre. D'abord par nature, parce qu'il est Dieu, et ensuite par conquête, parce qu'il est notre Rédempteur, par son corps livré, son sang versé pour nous sur la croix. Et quant à nous, nous avons la mission d'étendre le règne du Christ en commençant par notre cœur. Alors l'hymne de l'Épître aux Colossiens que nous venons d'entendre rappelle cette double royauté d'une manière admirable. Le début et la fin de l'hymne évoquent la rédemption. Le Père céleste, nous arrachant au pouvoir des ténèbres, nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Mais cela ne vient pas de nous, mais de la bonté de Dieu. Et l'hymne se termine ainsi: le Christ est la tête du corps, la tête de l'Église, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. Le Verbe incarné règne par le sang de sa croix, par le plus grand acte d'amour qui nous ait été donné. Et le cœur de l'hymne, la partie centrale, nous rappelle à sa royauté divine. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. C'est par le Verbe de Dieu que tout a été créé, que tout vient de lui, que tout retourne à lui, et il n'en est pas uniquement l'origine dans l'ordre chronologique au commencement du monde, il en est aussi le principe. Toute chose, toute créature, à chaque instant, tire son être de Dieu, du Verbe de Dieu. Voilà, le monde n'est pas le fruit du hasard qui ferait suite à une étincelle divine qui aurait mal tourné, et puis dans lequel Dieu viendrait s'incarner pour restaurer une situation devenue catastrophique. Non, le monde fait partie de l'immense dessein de Dieu. Il est créé pour que le Verbe de Dieu puisse s'incarner. Le Verbe ne s'incarne pas parce qu'il y a l'homme à sauver, mais l'homme existe pour que le Verbe puisse s'incarner et se faire connaître à lui, et se faire donner à sa créature, se donner lui-même à sa créature, et pour la sauver par la même occasion. Alors quel intérêt, demandait saint Augustin,
quel intérêt pour le roi des siècles de devenir le roi des hommes? Le Christ n'est pas roi d'Israël pour lever un tribut, pour équiper une armée ou pour combattre des ennemis invisibles, des ennemis visibles, mais il est roi pour gouverner les âmes, pour veiller à leur salut éternel et pour conduire au royaume des cieux ceux qui croient, qui espèrent et qui aiment. Chers amis, toute autorité vient de Dieu, et les rois de France en avaient une vive conscience, eux qui étaient les lieutenants, les tenants-lieux du roi des cieux. Saint Louis en est notre plus bel exemple. Et si le Christ règne sur la création, on constate pourtant aujourd'hui que dans la société, ce règne est encore à venir. Il grandit certes, mais spirituellement, de manière discrète. Et l'Église est le signe de cette royauté qui advient. Elle en est le signe surtout lorsqu'elle célèbre l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Dans la célébration de la messe, toute l'Église est réunie pour adorer son roi, adorer son Seigneur et pour participer aux noces de l'agneau. Et puisque nous sommes nourris à ce banquet céleste et que nous participons à sa royauté, à la royauté du Christ par notre baptême, alors nous avons une mission, celle d'étendre ce règne. À chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous disons que votre règne arrive. Et il est un lieu dans lequel ce règne doit arriver, doit s'étendre. Et ce lieu, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme dont Charles Péguy disait « Le cœur de l'homme, c'est ce qu'il y a de plus profond dans toute la création. » Si le cœur de l'homme accueille la souveraineté de Dieu, alors la société pourra être transformée en profondeur. Et tout progrès dans la société ne sera authentique que si les cœurs se convertissent. Et nous pouvons bien lutter contre la misère du monde, et il y a tant à faire, mais si cela ne vient pas d'un cœur rempli de charité, alors tout cela est vain. Eh bien, comment faire? Comment faire? Eh bien, en vivant les béatitudes que Jésus nous enseigne dans le Sermon sur la montagne. Elles sont comme un autoportrait du Christ. Elles nous orientent vers le royaume des cieux. Et deux de ces béatitudes, notamment, sont particulièrement orientées vers le royaume. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voici donc 2 pistes pour accélérer la venue du royaume dans son cœur, avoir un cœur de pauvre comme le Christ et œuvrer pour la justice au risque d'être persécutés. Ceux qui sont persécutés pour la justice sont ceux qui, au nom de Jésus, rendent courageusement témoignage à la vérité, comme Jésus devant Pilate. La pauvreté du cœur ou la pauvreté d'esprit s'acquiert en imitant l'humilité du Christ, comme nous le montre la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints. Et nous pouvons sans doute tirer un grand profit des litanies de l'humilité du cardinal Méry Delval. Et elle commence ainsi: Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. De ma volonté propre, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être estimé, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être affectionné, délivrez-moi, Seigneur. Du désir d'être recherché, délivrez-moi, Seigneur. Et ainsi de suite. Là, les litanies continuent. Que d'autres soient plus aimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer. Que d'autres soient plus estimés que moi, accordez-moi, Seigneur, de le désirer, etc. Et ces litanies de l'humilité peuvent certainement nous aider à nous décentrer de nous-mêmes, afin que le Seigneur trouve un peu plus de place dans notre cœur pour y établir son règne d'amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.